Tac. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver. C'est Virginie Aymar, là, qui, voilà, pour notre première édition du Salon des femmes de l'année 2018, qui est la 9e, en fait, en tout. Donc, d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente, merveilleuse, orgasmique année 2018 et que toutes les choses que vous souhaitez se réalisent, que tout prenne forme de la manière qui vous plaît le plus et que ça soit le plus fun possible, le plus expansif possible pour vous et tout ce que vous voulez créer dans votre vie. Voilà, donc j'en profite, parce que c'est le début de l'année, encore, un petit peu, on a le droit encore, un petit peu, on a encore le droit de le dire, hein. Je ne sais pas combien de temps c'est qu'on a le droit encore de dire les choses comme ça, de bonne année. Ok, donc c'est parti pour notre chapitre 9 aujourd'hui. On est un petit comité intime. Notre invitée qui était prévue à la grippe et donc ne peut pas nous rejoindre. On espère qu'elle nous rejoindra pour un autre épisode. J'aurais bien aimé avoir Isabelle avec nous ce soir, mais une autre fois, nous aurons une autre occasion de parler avec elle. Donc aujourd'hui, le chapitre 9, créer un futur durable. Donc, comment ça se passe pour ceux qui nous rejoignaient pour la première fois? Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà participé. Ça se passe comme ça qu'on se connecte un petit peu au chapitre, qui est donc chapitre Salon des femmes. On est toujours, faut quand même que je monte le livre. Gary Douglas, le cofondateur d'Access Consciousness, le créateur de ce mouvement-là, dans lequel je suis facilitatrice certifiée, comme Décla. Et nous sommes ravis de co-hoster ce Salon des femmes Book Club avec vous, qui a pour but en fait de se nourrir en fait, de s'inspirer de cet ouvrage que j'ai la chance de traduire en français. Et donc on fait comme ça, on prend le chapitre, on se connecte un petit peu à l'énergie de ce chapitre et on se laisse un petit peu inspirer par un petit peu des lectures d'extraits. Et en fait, il y a Carole qui répond dans le chat, on peut le dire jusqu'au 31 janvier. Je me fais assez facilement digresser parce que je lis. Voilà. Donc, bonsoir les guerrières du futur, nous dit Delphine. Oui, bonsoir à toi Delphine, toi la guerrière du futur. Donc, oui, c'est ça. Donc, on lit le chapitre, un petit peu, des extraits pour s'inspirer. Peut-être qu'on va tout le lire cette fois, je ne sais pas. Parce qu'il est court, en fait, ce chapitre-là. C'est un chapitre court. En sachant que je l'ai dit les autres fois, mais chaque chapitre correspond en fait à un télécall que Gary a fait avec des femmes, donc en direct, avec des discussions, etc. Et donc, c'est un mode très oral, c'est un dialogue, ce qui est totalement normal puisqu'il s'agissait effectivement d'un dialogue entre Gary et des femmes qui ont choisi ce type de conversation avec lui, qui s'appelait Salon des femmes, qui est un internement qui veut sortir mais qui ne veut pas sortir. Voilà, donc c'est parti. Qu'est-ce que vous en dites? On lit, on s'inspire, puis peut-être qu'il y a des discussions ou des questions qui vont surgir, ou des contributions, ou ce que vous voulez. Si vous avez envie d'intervenir, de dire des choses, de poser des questions, vous pouvez le faire à tout moment, quand vous semblez que c'est opportun, ou quand je le demande, ou quand vous le voulez. Et vous pouvez simplement brancher votre micro. Alors, il vous faut un micro, il vous faut un appareil qui a un micro. Et tout en bas, à gauche de votre écran Zoom, tout en bas à gauche, il y a un petit écran et un petit icône d'un micro. Et vous pouvez donc, quand il est coupé, il y a une barre rouge qui traverse. Et quand vous voulez le découper, vous appuyez sur ce petit icône et comme ça, vous aurez accès à votre micro. Voilà, c'est tout ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est parti. Tekla, tu voudrais dire quelque chose? Oui, non, bien, c'est parti. Comment ça devient encore mieux que ça? Bonne année à toi, Virginie. Merci, à toi aussi, Tekla. Alors, comment est-ce qu'on va créer un futur durable? Ouais, créer un futur durable, c'est quand même intéressant. Donc, c'est aussi un questionnement qui intéresse beaucoup Gary c'est comment dire, un questionnement transversal qui apparaît dans beaucoup j'ai été dans beaucoup de ses classes et peut-être comme vous aussi, peut-être, et je l'ai beaucoup entendu dans beaucoup de télécoles aussi. Et c'est un thème qui est très important pour lui. Et en anglais, on dit sustainable. Sustainable,
c'est ce qu'on a traduit dans le vocabulaire du développement durable, vous savez, un petit peu, sustainable development et tout ça. C'est un concept qui est apparu dans les années 90 au niveau des coopérations internationales, blablabla. Donc, futur durable, c'est-à-dire un futur qui nous permette d'être sur cette planète, de continuer à vivre et être, voilà. Donc, voilà, c'est dans ce cadre-là, le futur durable. Donc, peut-être devrais-tu, je commence à lire un petit peu, question sans doute, peut-être que si tu as envie de lire avec moi, tu peux lire. Peut-être devrais-tu arrêter d'essayer de survivre et commencer à considérer ce qu'il te faudrait pour t'épanouir. Donc, prospérer plutôt que survivre. Donc, Gary, bonjour mesdames. Commençons avec quelques questions. J'aime bien, Gary est toujours très direct comme ça. Il ne passe pas beaucoup de temps à polir, c'est direct. Donc, bonjour mesdames, commençons par quelques questions. Donc, première question, participe. Tu as dit que pour la plupart des femmes, créer le futur, c'est avoir des enfants et qu'avoir un enfant est une harmonique base de la création du futur. Peut-on être une guerrière pour créer le futur tout en se choisissant soi-même et des enfants également? Ouais, question. Oui, tu peux, dit Gary. Beaucoup de gens ont décidé que le futur, c'est d'avoir des enfants et non pas de créer un effet à long terme dans le monde. C'est ce qui fait que les enfants sont considérés comme des effets à long terme dans le monde. Mais ils ne sont pas les seuls effets à long terme. Tu dois avoir tous les choix. Tous les choix doivent être à ta disposition. Participant. J'ai choisi d'inviter des enfants dans mon univers et cela a infiniment augmenté mon espace de vie. Quelles sont les autres possibilités quand je choisis cela? Gary, tu dois envisager ce choix et demander: si je choisis d'avoir ces enfants dans ma vie, est-ce que cela va créer un futur plus grand ou moindre pour moi et pour eux? Le futur, ce n'est pas juste toi, c'est toi et eux. Beaucoup de gens font des enfants avec le point de vue de maintenant j'aurai quelqu'un qui va s'occuper de moi ou j'aurai quelqu'un qui m'aimera pour toujours. Tu dois être prête à reconnaître que lorsqu'on passe à la création du futur pour soi et pour les autres, une possibilité différente peut s'ouvrir. Tu dois créer un futur qui n'est pas basé sur un point de vue solide. Tu dois créer un futur avec une réalité durable qui est au-delà de cette réalité. Ça, c'est super important. Je ne sais pas comment vous avez lu ça. Peut-être on peut entamer une petite discussion par rapport à ça, parce qu'il y a déjà eu des passages dans ce livre où on a évoqué le fait d'avoir des enfants, le fait pour une femme d'être mère, et les différentes manières dont les gens interprètent cela dans leur réalité ou se servent de cela pour limiter leur réalité. Ou au contraire, aiment être reconnus pour avoir ça dans leur réalité et comme manière pour elles d'expanser leur réalité, comme la participante là qui vient d'intervenir dans ce chapitre, qui est décrite là dans le chapitre 9. Donc, je sais pas, je sais que Tekla, tu as des enfants, tu en as 3. Je sais que parmi vous, il y en a aussi. Donc, quel est comment est-ce que vous percevez là ce passage qui est en fait très concis, très compact. Il y a beaucoup de choses là-dedans en fait. Je sais pas. Vous aimeriez bien faire la discussion. Où vous en êtes avec ça? Alors que j'avais pas encore relu le chapitre, hier je me suis demandé et si j'avais pas les enfants, est-ce que je vivrais au même endroit? Ouais. Et la réponse pour moi c'est non là. C'est pas forcément l'endroit où je choisis de vivre, voilà, où je choisirais de vivre si j'avais pas les enfants. Et après, en même temps, est-ce que ça reste un choix de vivre là? Voilà, ou quelles sont les autres possibilités? Quelles sont les autres possibilités, exactement. Donc, le choix là de vivre où tu es, est-ce que c'est vrai que c'est par rapport à tes enfants ou est-ce que c'est un choix tout simplement? Est-ce que tu pourrais choisir d'être avec tes enfants à un autre endroit? Est-ce que ça pourrait être aussi possible? Est-ce que dans une même réalité, il peut y avoir différents choix? Des fois, le truc, c'est exactement ça de ce dont il s'agit. C'est Gary, quand il parle de choix là, il dit tu dois envisager le choix. Si je choisis d'avoir des enfants dans ma vie, est-ce que ça va créer un futur
plus grand ou moindre pour moi et pour eux. C'est-à-dire, il n'y a pas ni de bien ni de mal. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas dans cette présentation-là des choses. On sort du cadre manichéen, du cadre dichotomique, du bien, du mal. Le fait d'avoir des enfants, c'est bien. Le fait de ne pas avoir des enfants, c'est bien. Le fait d'avoir c'est pas bien ou c'est pas bien. De l'un à l'autre, parce qu'il y a des points de vue, des perspectives qui sont figées dans ce monde qui circule et qui peuvent parfois être tellement prédominants qu'on a du mal à nous-mêmes nous choisir, nous, et de choisir ce qui est vrai pour nous. Parce qu'on se dit, non, mais c'est mal, il faut que j'ai des enfants. Ou alors au contraire, c'est mal, il ne faut pas que j'ai des enfants. Parce que suivant les points de vue auxquels on a été exposé, plus ou moins dans notre vie, ben, on va adopter plus facilement un point de vue ou un autre. Et ce à quoi nous invite Gary, là, c'est de nous débarrasser de tous nos points de vue, pour vraiment pouvoir être dans le choix total. Qu'est-ce qui marche pour moi? Bon, si on les a déjà, les enfants, c'est pas. Oui, c'est ça. Souvent, il y a plein de gens qui arrivent à Access, ils ont déjà leurs enfants. Et ils ne savaient pas avant qu'ils pouvaient poser des questions. Ouais, c'est là qu'on se dit, ouais, il y a des trucs. Mais, ouais. Donc, on ne va pas aller dans le truc, oui, mais si j'avais eu la question avant, est-ce que j'aurais quand même choisi ça? Parce que non, on a choisi. Donc, c'est qu'est-ce qui vient maintenant? Par contre, il y a des choix comme, par exemple, ce que tu viens d'évoquer, Tekla. Est-ce que je vais choisir de vivre à l'endroit où je vis maintenant avec mes enfants? Est-ce que je vais choisir ce mode de vie avec mes enfants? Si on est séparé du père, quel mode de séparation avec le père on a choisi, suivant s'il est là ou pas, suivant encore vivant ou pas. Mais qu'est-ce qu'on choisit comme mode de vie avec eux? Parce que là encore, on peut choisir plein de choses. Donc, tout ce qui nous empêche là, si vous voulez être d'accord, on va utiliser la formule de déblayage d'Access Consciousness, encore une fois pour ceux qui découvrent. Ça, c'est un raccourci énergétique qui nous permet d'aller à la racine de ce qui ne fonctionne pas pour nous, des limitations qu'on a créées, pour pouvoir s'en débarrasser, pour se dire, mais attends, est-ce qu'on a besoin vraiment de cette limitation-là ou on peut simplement l'extraire de notre système? Et cette formule, elle a pour but ça, de pouvoir extraire les limitations dans notre système, et ça s'appelle la formule de déblayage, et c'est Right, Wrong, Good, Bad, Pot, Pokonine, Shots, Boys and Beyonds. Et il y a toute une explication qui est disponible si vous allez sur le site www. En français, c'est pas www, c'est en allemand www, c'est www.theclearingstatement.com. Et voilà, donc c'est là que vous pouvez en savoir plus. Donc, je vous propose un déblayage énergétique, encore une fois, pour regarder ça. Donc, tout ce qui se met en travers là de nous et de notre choix. Et du choix de chaque instant qu'on a vraiment. C'est-à-dire à chaque milliseconde, un choix se présente ou est possible pour nous. Même si on croit qu'on est installé dans une vie, par exemple, c'est un choix plus grand de choisir de vivre à un autre endroit. C'est un grand choix. Il y a les petits choix et les grands choix. Donc, il y a les petits choix comme est-ce que je vais manger le chewing-gum à la fraise ou le chewing-gum à la menthe, et le grand choix, oui, est-ce que je vais continuer à vivre dans cet endroit où je vis maintenant, ou est-ce que je vais choisir une autre vie ou un autre endroit pour vivre, un autre pays ou quoi d'autre. Donc, tout ce qui nous empêche à chaque instant de percevoir l'univers des choix infinis qui sont à notre disposition. Est-ce que vous voulez détruire et décréter tout ça? Je ne sais plus, je suis un peu... Oui. Oui. Right, Wrong, Good, Bad, Pot, Pokonine, Shots, Boys and Beyond. Donc, c'est vraiment aller au-delà de la racine de cette formule, c'est le point de création de la limitation qu'on a faite, et d'extraire ça, puis de dépasser complètement le vrai, le faux, le juste, le pas juste, toutes ces, ce que je disais tout à l'heure, ces dichotomies qui nous maintiennent dans un univers très limité, où on n'a que ça ou ça, ou ça ou ça. Et le choix, c'est pas une option. Le choix et l'option, c'est deux choses différentes. Parce que si on croit qu'on a des options et on se dit, j'ai option 1, option 2, option 3, eh bien, c'est pas ça le choix. Parce que là, on est limité encore dans un truc où l'option est une prédétermination des choix infinis qu'on a. Le choix infini, c'est d'être dans l'énergie de chaque instant, dans l'ouverture totale de notre être vers toutes les possibilités qu'il y a.
dans chaque instant contient 1 million de possibilités. Et d'avoir le choix, c'est d'avoir accès à ça. Ne pas avoir de rigidité, il n'y a rien de figé là-dedans. Il n'y a que du mouvement, il n'y a que de l'expansion et il n'y a que de l'énergie qui circule et qui bouge. Et quand on est dans cet espace-là d'énergie qui circule et qui bouge, eh ben, on a la possibilité de créer des univers qui semblent improbables pour cette réalité parfois. Mais on peut créer des petits miracles, on peut créer plein de choses, on peut créer plein de choses qui nous plaisent, qui sont bons pour nous. Alors que si on reste dans cette définition du choix comme étant une série d'options, là, on limite la réalité, on limite les possibilités. On détermine choix 1, choix 2, choix 3, c'est l'option 1, option 2, option 3. Et c'est quand même, chaque option est un univers du soit ça, soit ça. Soit ça, soit ça. C'est oui, tu prends l'option ou tu prends mal l'option. Et là, on est encore dans un truc qui nous contracte, qui nous empêche d'avoir cette... Est-ce que vous me suivez un petit peu? Oui, ouais. Et du coup, voilà, c'est vrai, continuer à poser les questions, en fait, même quand, voilà. Mais oui, parce que tant que ça t'apparaît pas de façon... Parce qu'il y a un moment donné où les choses apparaissent de façon claire. Même là, maintenant, tu fais le choix d'être là où tu es. Tu as fait le choix. Tu es là où tu es. C'est un choix. Ah oui, oui, tout à fait. Je le reconnais comme un choix et pour moi, c'est OK. Voilà. Ouais. Cool. Si un jour j'ai envie de choisir quelque chose de différent. Exactement, exactement. Jusqu'au moment où un truc différent peut se présenter à toi, peut se présenter à nous. Et ça peut être, donc là, c'est dans ton cas par rapport à l'endroit où tu vis, et peut-être pour d'autres, ça va être dans la relation. Est-ce que je continue cette relation? Est-ce que je termine cette relation? Est-ce que de ce travail, est-ce que je vais dans ce travail ou je quitte ce travail? Est-ce que blablabla, plein de possibilités comme ça. Est-ce que je vais choisir cette thérapie ou cette thérapie, ou peu importe. Chacun dans son univers pour se relier à ce que ça peut être d'être dans l'univers du choix, des possibilités infinies. Pour ça, il y a même une classe Access qui s'appelle le choix des possibilités. C'est génial, ça. C'est de faire le choix des possibilités, de faire le choix de vraiment s'ouvrir à l'infini des possibilités qui sont toujours là pour nous quand on fonctionne vraiment sur ce mode-là, le mode énergie. Donc, ça peut paraître un peu abstrait. Je le conçois peut-être. Je suis un peu abstraite. Donc, si ça vous paraît abstrait et puis ça ne vous parle pas du tout, laissez tomber ce que je dis. Et puis, si ça vous donne envie d'en savoir plus, posez-moi des questions. Voilà. On va faire comme ça. Hein? OK. Donc, profitez. C'est le moment. On continue un peu la lecture. Peut-être que ça continue à nous inspirer sur d'autres choses. Donc, tu as dit la participante à Gary, que nous étions les conquérantes et que nous nous battons pour le futur. Et lorsque nous voyons une ouverture, nous devons passer par là. Gary, tu verras l'endroit où une ouverture se fait à cause de ta volonté de créer un futur différent au-delà de cette réalité. Une ouverture se présentera à toi et tu diras « Oh, je dois aller là-bas !» Tu le sauras parce que tu es davantage disposé à fonctionner à partir de ton savoir plus que du doute ou de toute autre chose. Très, très intéressant. Continuation de notre conversation, là. Donc, l'endroit où... Donc, c'est un truc super intéressant et super important comme enseignement aussi d'Access. Tu verras l'endroit où une ouverture se fait à cause de ta volonté de créer un futur différent au-delà de cette réalité. C'est-à-dire que cette volonté de créer un futur différent, c'est là le choix. C'est à ce moment-là qu'il y a un choix là. Il y a un choix là de créer un futur différent au-delà de cette réalité. Si par exemple votre vie là vous convient pas, il y a un truc qui vous convient pas. Bah, votre relation vous convient pas, votre corps vous convient pas, l'endroit où vous vivez vous convient pas. Là, qu'est-ce qui vous empêche vraiment de faire ce choix maintenant, de dire ok, quoi qu'il se passe, peu importe, je choisis quelque chose de différent maintenant. Univers, je choisis quelque chose de différent. Amène-moi là où je dois amener, amène-moi la clarté, permets-moi d'avoir les intuitions nécessaires, d'avoir les aides nécessaires, d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir changer ça. Et qu'est-ce que ça amène d'avoir ça? Qu'est-ce que ça crée d'avoir ça? Et justement, est-ce que ça ne crée pas ce truc-là que Gary décrit, une ouverture qui se présente à toi? Et tu dis, oh, je dois aller là-bas. Il y a un truc qui va se passer et tu vas suivre l'énergie et qui va t'amener
vers quelque chose d'autre qui va t'amener vers autre chose et encore autre chose qui va t'amener à autre chose. Et qui va faire que petit à petit, sans t'en rendre compte, c'est-à-dire sans forcément un drame, sans forcément un truc spectaculaire, mais tu vas aller d'un truc à l'autre, d'un truc à l'autre, tu vas suivre le fil, tu vas suivre l'énergie et tu vas te retrouver à un endroit complètement autre de celui de départ. Que ça soit par rapport à l'endroit où tu vis, par rapport à ta relation, par rapport à ton job, par rapport à tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie, quoi. Et du coup, parfois, là où on stoppe les choses, c'est quand on a posé la question et puis on ne voit pas les choses arriver tout de suite, ou on ne perçoit pas justement cette ouverture. Et il y a Ouais, des gens qui disent ça ne marche pas pour moi. ouais, J'ai ouais. posé la question, mais ça ne marche pas pour moi. Voilà, par exemple, ça, dire ça marche pas pour moi. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est léger? Parce que quand on dit un truc, et on peut dire un truc et penser des choses, et on peut ensuite regarder ça comme un petit peu comme un observateur à l'extérieur, et on peut demander est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd ce que je viens de dire? On peut regarder juste l'énergie des choses. C'est pas rationnel, c'est pas dans la pensée. C'est vraiment regarder l'énergie des choses. Est-ce que c'est léger quand tu dis ou est-ce que c'est lourd? Tout simple. C'est juste une énergie. C'est juste regarder l'énergie sans y mettre quoi que ce soit dessus. C'est juste percevoir. Donc, léger ou lourd, c'est clair. Ah, moi, c'est plus vrai là dans mon monde. Ah, C'est ok. en Donc, fait, c'est lourd. c'est une question que j'ai zappée parce que, mais Ouais. je me rends compte il y a des personnes qui vont stopper en disant ça. Ouais. Et c'est pour ça que je dis ça parce que stopper, c'est stopper l'énergie. C'est stopper notre perception de l'énergie. On se stoppe nous-mêmes, en fait. On se stoppe nous-mêmes. Au moment où on décide de ne pas suivre ce qu'on perçoit et de ne pas percevoir ce qu'on perçoit. Parce que percevoir, on le perçoit tout le temps. Mais à un moment donné, notre esprit ou notre cerveau ou autre chose comme ça, notre mental, on lui donne la prédominance et du coup, on a la sensation d'être embrouillé, d'être dans le brouillard parce qu'on suit, en fait, on essaye. On n'y arrive pas parce que ça ne marche pas non plus. On essaye de suivre notre mental en croyant que là, il va y avoir quand même quelque chose de plus tangible et de plus rationnel et de plus explicatif. Mais en vérité, non, c'est pas plus explicatif et plus rationnel. Ça nous embrouille plus. Par contre, suivre la perception, c'est très facile, très léger et c'est ce qu'on fait naturellement. Donc, si on dit, c'est très simple, le principe que Gary donne toujours, c'est ce qui est léger, c'est ce qui est vrai pour toi. Ce qui est lourd, ce n'est pas vrai pour toi. C'est un mensonge. Ce qui est léger, c'est ta vérité. Ce qui est lourd, c'est un mensonge pour toi. Ce n'est pas vrai. Donc, au moment où tu regardes ça et tu dis, c'est léger, c'est lourd. Oh, c'est lourd. OK. Donc, c'est pas vrai. Donc, ce que je suis en train de penser, dire là et croire, c'est pas vrai. Donc, à qui ça appartient? Ce qui permet de libérer un petit peu parce que, OK, il y a plein d'espaces, là, plein de choses qu'on fait en même temps. Mais quand on pose la question, je sais plus si je l'ai déjà expliqué dans un autre salon des femmes. Peut-être vous n'avez pas écouté les autres salons des femmes. Donc, je vais le dire en rapidos. Donc, la question ensuite qu'on peut poser, qui est aussi une question très simple, qui est un outil super pratique d'accès, c'est est-ce que ça m'appartient? C'est-à-dire, est-ce que ça m'appartient à moi ou est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Parce que très souvent, on croit que c'est nous, c'est à nous, parce qu'on a adopté ce truc-là. On l'a adopté. On l'a pris comme si c'était à nous, mais ce n'est pas à nous. Et il y a plein de trucs dans le chat que j'ai pas du tout suivi là. Et en fait, Regardez un petit peu là. Donc, léger ou lourd. Et quand c'est lourd, à qui ça appartient? Et là, ça nous permet quoi? Ces deux choses-là, à la suite, ces deux questions à la suite, nous permettent quoi? Nous permettent d'avoir plus d'ouverture, d'avoir plus d'espace, d'expansion pour pouvoir regarder les choses telles qu'elles sont et ne pas les juger, ne pas les limiter, ne pas se limiter et ne pas se juger. Et donc pouvoir regarder tranquillement et de pouvoir faire des choix et donc, notamment, ces choix qui peuvent être des petits choix ou des grands choix, mais de pouvoir faire ces choix dans notre vie, dans notre quotidien, qui vont nous amener à être plus heureux, qui vont avoir plus d'espace, plus heureux, plus de fun, plus de nous, quoi. Être plus de nous.
Alors, alors, il y a quelqu'un qui posait la question, qu'est-ce que tirer l'énergie? Ah, il y a quelqu'un qui fait une classe avec Gary. Vous êtes, il y en a qui vont faire COP. Le choix des possibilités qui commence demain à Vienne avec Gary. Donc, effectivement, il y a plein de Qui classes commence ce soir, non? Qui est commencé aujourd'hui. qui commencent aujourd'hui. Oh, Ouais. super, je croyais que c'était demain. Moi, je voulais dire quelque chose, Virginie. Oui, vas-y. Après notre séance par rapport au choix, justement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quoi d'autre est possible. Mhm. Ça m'a vraiment ouvert. Juste au début, je le disais, quoi. Mais petit à petit, ça a ouvert cette sensation que c'était un choix et qu'un autre choix est possible dans 3 minutes. Super. Ça a redonné la place au choix, effectivement, d'être là avec mes enfants ou d'être dans ce boulot-là. Super, génial. Mhm. Et même de faire la classe de Gary. Donc, tu participes à la classe de Gary. Demain. Non, moi, je fais l'autre, suivante. Celle avec David et Simone. David et Simone, génial. Moi aussi, je vais la faire. C'est génial. Donc, super. Comment ça devient mieux que ça, effectivement? Le quoi d'autre est possible? Super, Claire. Effectivement, une autre question qui permet encore d'ouvrir l'espace. Quoi d'autre est possible ici? S'il y a un choix là, si un truc ne nous convient pas, quoi d'autre est possible? Au lieu de se concentrer sur le choix qui ne va pas ou la chose qui ne va pas, et si on posait la question encore pour ouvrir, quoi d'autre est possible? Est-ce que tu as un exemple concret et tu voudrais nous dire sur quoi ça a apporté cet outil que tu as utilisé, Claire? C'est juste que je suis dans un boulot qui globalement ne me convient pas si j'ai réfléchi à chaque chose, mais où j'ai pas non plus envie de quitter. Et dans le quoi d'autre est possible, je trouve enfin, d'abord j'ai retrouvé cette notion de choix. Je sais pas comment dire, c'est plus énergétique que mental. Ouais. Et aussi, du coup, ça ouvre plein d'autres questions tout le temps. Qu'est-ce que je peux comprendre ici qui peut m'aider? Qu'est-ce qui est une contribution dans ce temps-là? Enfin, il y avait une espèce d'incohérence entre intellectuellement où je me disais il faudrait que j'arrête et intuitivement où j'avais envie de rester. Ah, cool. Ça a un peu réaligné ça, quoi. Super. Cool. Et comme tu dis, super bien, Claire, c'est énergétique plutôt que mental. C'est exact. Mais je comprenais pas tant que j'étais dans le mental. C'est nouveau de le comprendre autrement. Super. Il a fallu des mois de questions avant que ça commence. En tout cas, c'est cool. Il y a un truc, c'est que tu n'as pas abandonné l'affaire. Tu es resté. Ça a pris le temps que ça a pris, peu importe. Mais tu n'as pas abandonné, tu n'as pas cédé, tu n'as pas lâché l'affaire. Donc ça, c'est génial. Je continue de faire des bars. C'est cool. Oui, les bars, oui, plus de bars. Faites des bars, c'est génial, les bars. Donc, super cool, merci Claire. Ok, qu'est-ce que c'est que tirer l'énergie? Et peut-être on pourra en parler un petit peu plus tard. Ok, je te révéler quelque chose. On peut faire plein de choses. Il y avait une question de Sonia qui disait quand on se stoppe, est-ce qu'on crée une séparation? Bonne question, Sonia. Tu voudrais nous parler un petit peu? Tu veux nous dire quelque chose un peu plus? Super intéressant là. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bah en fait, quand tu parlais de se stopper, et que tu dis on se coupe de l'énergie, on se coupe du percevoir, et j'ai eu vraiment, c'est ça qui est remonté au moment où tu en parlais, c'était qu'en fait on se mettait une barrière entre nous, quoi. Ouais. Ouais. Plus voilà, de ce excuse-moi, je suis complètement out. En fait, se couper de son percevoir, c'est comme si on s'excluait de nous-mêmes. Ouais. C'était ça qui remontait. Exactement. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si tu es un petit peu out parce que tu as un rhume ou tu as une grippe ou je ne sais pas quoi. Ou en tout cas, super la perception là, que tu viens d'avoir. Non, j'ai pas la grippe. Je pense qu'il y a une forte intensité Ok. générale. Ça a pas mal bougé aujourd'hui. Et, ok. Pourtant, c'était léger, mais là, à cette heure-ci, je suis
déconnecter. Voilà, je voulais être présente quand même aujourd'hui, mais c'est. C'est cool que tu sois avec nous, et Sonia. Et merci de ta contribution. Donc oui, comment ça peut être plus léger pour toi et ton corps, hein, Donc, une question que je voudrais te poser, Sonia, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Donc là, de l'intensité là qui se passe là pour toi, ça appartient à qui? Est-ce que c'est à toi ou est-ce que c'est ta perception de ce qui se passe pour beaucoup de gens là? Je pense que je perçois quelque chose qui est peut-être loin, mais c'est fort, quoi. Vraiment Oui. intense. L'intensité. Retour à l'envoyeur. Ouais, retour à l'envoyeur. Ouais, retour à l'envoyeur avec conscience attachée. Right, wrong, good, bad, POC, online, shots, boys and beyond. Right, wrong, good, bad, POC, online, shots, boys and beyond. Tu peux poser la question différemment, Sonia, si tu veux. Tu peux demander de quoi ai-je conscience là? Qu'est-ce que je perçois? Combien est-ce que je perçois? Ouais. Combien est-ce que je perçois de ce qui se passe peut-être pour les gens qui sont en train… Alors, tu sais, il se passe plein de choses en ce moment. Alors, si tu te connectes déjà à tous les gens qui ont envie d'être là ce soir ou qui sont là ce soir, qui voudraient être là ce soir et qui ne sont pas, mais qui voudraient aussi se connecter à ça, plus tous ceux qui sont en train… on a parlé de COP, choix des possibilités. Il y a plein de classes qui ont lieu en janvier et février avec Gary, Dane, Simone, Brendan. Donc, il y a plein de classes à différents moments. Donc, il y a plein de gens qui se posent plein de questions. Mais est-ce que je devrais aller à cette classe ou pas aller à cette classe? Et puis, s'ils sont, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? Il y a plein de trucs qui remontent pour eux. Oui, ça te fait rire. Je vois que c'est… Tu vois, j'étais tellement… J'arrive même pas à me souvenir de la question que tu as formulée qui m'a permis de… Oui. Que l'espace se dilate. J'ai retrouvé… Parce que je faisais l'expansion, mais ça restait dense. Ouais, c'est ça. Donc, cool. Donc, maintenant que tu as perçu ça, parce que ça peut arriver à d'autres que Sonia. Alors, pour ceux qui écoutent là, qui êtes là ce soir, profitez-en. Parce que combien de choses qui semblent, parce que c'est intense, et je ne nie pas ça, c'est totalement intense, c'est hyper intense. La perception, elle peut être très intense de tout ce qui se passe pour tous les gens, partout, tout le temps et tout. Et donc, on a la sensation que, parce que cette intensité est là, présente et réelle, que ça doit nous appartenir. C'est là qu'on fige un peu les choses et du coup, on est dans ce truc-là et on tourne avec et on tourne avec. Mais au moment où on regarde ça, et ça peut nous arriver à beaucoup, ceux qui êtes là, qui s'intéressent à cette discussion-là, vous êtes concernés. Donc, qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous percevez? Combien est-ce que vous percevez? Je crois que même la question plus qui était pour toi, Sonia, c'était combien tu perçois? C'était clair. C'est celle-là qui trouvait plus léger. Ouais. C'est combien tu perçois? Combien tu perçois? Ça, c'est fantastique. Là, tu vois qu'il y a un truc qui se fait parce que c'est la reconnaissance de ta capacité. La reconnaissance de ta capacité à percevoir ce qui se passe pour les autres. Et ce qui peut nous arriver à nous aussi, à différents moments, à différents niveaux, avec différentes manifestations. Parce que chacun, on perçoit différemment, il y a des choses différemment qui vont se passer. Mais une chose est sûre, c'est que quand c'est pas léger pour toi, quand c'est pas léger pour nous, quand il y a une contraction, quelle qu'elle soit, ce n'est pas nous. Donc, c'est ça qui est l'indice. Quelque part qu'il nous le… Oui, c'est l'indice. C'est l'indice qui va nous dire, mais oui, effectivement, si ce n'est pas nous, bon, donc on n'a pas besoin de savoir exactement à qui ça appartient, parce que parfois, c'est des groupes de gens qu'on perçoit, et des grands groupes, et on va dans l'univers de tout, et on perçoit tous leurs trucs, et ça tourne dans tous les sens, et après, on n'arrive même plus on n'arrive pas à retrouver le fil. Et c'est pour ça que poser la question, combien est-ce que je perçois, ou à qui ça appartient, ou est-ce que ça m'appartient, et retour à l'envoyeur, et puis retrouver notre espace, c'est important parce que ça nous permet d'être libre. Hein. Parce que le corollaire de ça, c'est quand même la perception, c'est-à-dire la capacité qu'on a à percevoir. Et du coup, quand on commence à reconnaître ça, et à vraiment reconnaître, et c'est pas qu'on va le reconnaître une fois, parce que je pense que ça suffit pas toujours.
Des fois, on reconnaît et après, on oublie et après, on retrouve encore ce truc et puis après, on oublie et puis après, on retrouve encore ce truc et donc, on va se rappeler au fur et à mesure qu'au bout d'un moment, oui, en fait, on a une capacité incroyable à percevoir les choses et de ce qui se passe pour les autres. Et du coup, de reconnaître ça, et ça nous permet d'avoir plus de légèreté. Comment tu te sens là, Sonia? Beaucoup mieux, beaucoup plus légère, plus écrasée par un épuisement qui était dans un coton depuis 2 heures. Mais c'est vraiment arriver à tilter dans c'est inconfortable, c'est pas à moi. Ouais, cool. C'est le truc que j'ai pas encore en automatique et qu'il faut qu'on arrive à. Ouais. Mais tu le fais au fur et à mesure. Tu te mets pas de pression. Tu le fais au fur et à mesure. Et puis, c'est vrai. Voilà. C'est plus léger. C'est plus léger là. Hein, oui, bon, c'est cool déjà. Ben, t'as bien fait de venir quand même. C'est bon. C'est bien. Ouais, cool. Donc, voilà comment ça fonctionne, tout simplement. Ok. Donc, le futur différent qu'on crée au-delà de cette réalité. Ce qui peut être ça. Le futur différent qu'on crée au-delà de cette réalité, c'est ce qui vient de se passer avec Sonia là. C'est Sonia qui est prête à regarder quelque chose qui semble improbable, un truc que je ressens une intensité qui est dans mon corps, qui est en moi, qui est un truc qui est absolument en moi, mais qui finalement, quand elle est prête à regarder et à poser des questions, se dissipe. Ça, c'est un truc au-delà de cette réalité. J'espère que même si vous êtes là Access depuis des années comme moi, c'est un truc qui m'épate à chaque fois. C'est épatant. Et c'est vraiment au-delà de cette réalité. C'est un outil super simple et peut-être que vous l'avez entendu centaines de fois, comme moi, ou plus encore. Mais c'est tellement épatant parce que ça marche et c'est tellement au-delà de cette réalité et de le reconnaître et de le voir que c'est vraiment quelque chose au-delà de cette réalité auquel on a accès, qui est disponible pour chacun d'entre nous. C'est quand même assez incroyable. On crée un nouveau futur. On crée la possibilité d'être bien dans notre corps, d'être bien avec nous-mêmes. Juste là, en posant cette question et en regardant ça et en étant prête à regarder ça de cette manière-là. Quand même, je le reconnais. Je lis un petit peu plus et puis on regarde s'il y a d'autres questions qui se posent pour vous. Ok, c'est parti. Donc, il ne s'agit pas de sortir de cette réalité. Donc, participants du salon. Je suis tellement frustrée d'être la belle-mère d'un beau-fils qui vient juste de revenir à la maison. Je ne sais pas comment mettre des mots dessus. Comment puis-je ne pas être la belle-mère de ce gosse? J'adore la question. Je ne sais pas s'il y en a qui se relient à ça. Tu demandes, Gary répond, tu demandes comment je me sors de cette réalité. Mais il ne s'agit pas de se sortir de cette réalité. Si cela pouvait créer tout ce que tu désirais, alors en sortir serait facile. Tu dois demander, comment est-ce que je crée une réalité au-delà de cette réalité qui pourrait vraiment marcher pour moi? Yes, une bonne question à se poser tous les jours. Vous pouvez l'écrire sur un post-it et le placer sur votre frigo ou autre part, quelque part, si vous voulez, le miroir de votre salle de bain ou un autre endroit très stratégique chez vous qui vous permet de revoir cette question plusieurs fois par jour parce que c'est génial. Comment est-ce que je crée une réalité au-delà de cette réalité qui pourrait vraiment marcher pour moi? Yes! Je suis là, d'accord. Je vais écrire un post-it de toutes les couleurs. Donc, comment est-ce que je crée une réalité au-delà de cette réalité qui pourrait vraiment marcher pour moi? Et la participante demande, comment je fais? Et Gary qui dit, tu lui dis, maintenant que tu es revenu, tu es trop vieux pour que je sois ta mère ou ta belle-mère. Alors, comment pouvons-nous créer une amitié et une relation qui fonctionne en tant que colocataire? Parce que c'est ça l'idée. Elle n'a pas envie de laver les chaussettes, de faire, tu vois, d'être la bobonne qui va faire à bouffer, faire tout ça et tout. En plus, c'est même pas son fils, c'est le fils de son mec. Enfin bref. Donc, effectivement, ce qu'elle veut, c'est avoir une bonne relation de colocataire. Donc, demander ça, c'est ça. Donc, je l'ai fait et il m'a en essence de façon verbale, non verbale, d'aller me faire et à continuer de faire ce qu'il voulait faire. Gary demande, alors pourquoi supportes-tu cela? Oui, pourquoi est-ce que je supporte ça? Je veux m'enfuir de la maison. Gary, pourquoi ne lui dis-tu pas? Tu te tiens à carreau ou tu t'en vas? J'aimerais, mais je suis la belle-mère. Si je dis cela, je deviens justement l'enquiquineuse que je n'ai jamais voulu être. Gary répond,
Si ton mari ne te soutient pas avec le gosse, alors dis-lui, tu as le choix. C'est moi ou le gosse. L'un de nous doit partir. Est-ce que tu t'es assise avec ton mari et que tu lui as dit, j'aimerais que nous discutions? On va le faire ce soir, répond la participante. La femme humanoïde que je suis ne peut plus gérer ça. C'est la guerrière qui fait surface. Gary dit, ce n'est pas vrai. La femme humanoïde que tu es peut le gérer. Mais c'est juste que tu n'es plus disposée à le supporter plus longtemps. Non, effectivement, dit la participante. Gary, tout ce que tu dois dire à ton mari, c'est « Est-ce que tu réalises que ton fils me traite comme de la merde? Est-ce que c'est cela que tu veux? Qu'il me traite comme ça ?» Ok, compris, dit la participante. Gary, puis tu dois dire « Soit il change, soit je pars. Qu'est-ce que tu veux ?» Bon, c'est exactement où j'en suis, dit la participante. Gary, tout ce que tu dois faire, c'est de dire cela. Non pas avec colère ou avec une charge, mais juste, voilà où ça en est. Je ne veux plus avoir à endurer cela. J'ai étouffé mes sentiments, ma conscience et tout le reste. Il faut que ça change ou je vais partir. Que préfères-tu? S'il n'est pas conscient de la façon dont son fils te traite, veux-tu vraiment avoir affaire avec cela? Participant. Il en a conscience, c'est juste qu'il ne s'en occupe pas. C'est la situation avec laquelle il ne veut pas avoir affaire. Il s'est même inscrit à un club pour jouer au golf et je reste à la maison. Okay. Gary, cela marche pour lui. Est-ce que ça marche pour toi? Cela ne marche pas pour moi. Il me rejette la faute. Je suis responsable d'avoir tout changé. Gary, arrête. Cela me rend est un mensonge que tu te racontes à toi-même. Rien ni personne ne peut te faire être ou faire quoi que ce soit si ce n'est toi-même. Participant. C'est vrai, je me rends responsable. C'est moi qui fais cela. Gary, tu as le choix. Tu peux faire ce qui marche pour toi ou pas. Je parlais avec une dame qui m'a dit, si je suis si en colère après mon petit-fils parce qu'il ne nettoie pas derrière lui. Il crée le désordre et ça me rend dingue. Je lui dis qu'il doit nettoyer, mais il ne le fait pas. J'ai demandé, pour qui tu nettoies la maison? Pour toi ou pour lui? Elle a répondu, pour moi. Mais qu'est-ce que cela veut dire? J'ai dit, il ne nettoie pas parce qu'il ne veut pas le faire à ta place. Il mange des biscuits et il ne nettoie pas les miettes et le désordre qu'il crée. Alors, mets les biscuits dans ta chambre, ferme à clé et pars. Il ne pourra plus trouver les biscuits. Tu dois être pragmatique sur la façon de faire fonctionner cela. Merci beaucoup, la participante. C'est une conversation très pragmatique. Hein. C'est ça, hein. Il l'a dit d'ailleurs dans son bouquin, il dit que c'est une conversation sur le féminisme pragmatiste. C'est très pragmatique cette histoire. C'est très, très... on entre dans le détail du quotidien, mais qu'en même temps, c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser et qu'on peut se demander, mais quelle perspective différente est-ce que je peux adopter là si je ne me mets pas dans cette situation où je suis la victime des circonstances? Qu'est-ce que je peux poser comme question différente? Comment est-ce que je peux interagir avec les gens autour de moi dans une situation qui semble être une impasse, qui semble être un truc figé, même un stéréotype, hein, le beau-fils qui rentre à la maison, il a je sais pas quel âge, je sais pas, 30 ans, 20 et quelques, j'en sais rien, et qui se retrouve à la maison, et du coup, toute une dynamique différente qui se crée, enfin même il y a des films là-dessus et tout. Donc, c'est un stéréotype presque. C'est une impasse, un stéréotype, un truc tout figé. Et comment est-ce qu'on peut agir différemment, être différemment, poser des questions différentes qui permettraient à cette situation d'être différente, de créer une réalité au-delà de cette réalité, qui marche pour nous, qui fonctionne pour nous, qui fonctionne. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'on croit être bien ou mal, ou de ce qui est moral, éthique, ou être une bonne mère, ou une bonne belle-mère, ou être spirituelle, une bonne belle-mère spirituelle, encore plus, beaucoup de couches de jugement là-dessus. Donc, dans tout ce qu'on croit devoir être, et ça. Et si au-delà de ça, il y avait cette possibilité de choisir une réalité qui fonctionne pour nous, quoi. Donc, ça fonctionnerait pour elle d'une autre manière. C'est là l'invitation de Gary, là, qui va dans le détail. Je crois qu'il l'a raconté à un autre endroit, cette histoire de comment il a fait avec cette histoire de la dame avec, je ne sais plus si c'était son neveu ou son fils qui se retrouvait dans la maison et qui ne voulait pas nettoyer. Et au moment où, je ne sais pas si c'est dans le bouquin aussi à un autre endroit,
au moment où elle a décidé de ne plus lui demander, de ne plus avoir cette attente de lui qui doit nettoyer, qui doit faire les choses, etc., et qu'elle le faisait pour elle-même, eh ben, il s'est mis à le faire parce que c'était fun pour lui de contribuer, en fait. Et non pas parce que c'était une obligation, c'est typique humanoïde aussi, de savoir que les enfants humanoïdes, ils fonctionnent. Mais il a simplement choisi de le faire à un moment donné. Donc, elle a plus demandé et du coup, il l'a fait. Ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois et ça ne veut pas dire que c'est un modèle, etc. Mais c'était pour ce cas-là, en particulier, la possibilité de créer quelque chose de différent pour elle, qui fonctionne. C'est vrai qu'ils sont quand même assez incroyables, les enfants, pour détecter quand on a des attentes et qu'il y a de la pression. Et là, ils font exprès. Enfin, pas exprès, ils s'en rendent même pas compte. Mais moi, j'ai ma fille qui me disait, et elle le faisait pas exprès non plus, mais les jours où je me dis, bon, ce matin, c'est pas grave si elle n'arrive pas à se lever et je l'emmène en voiture à l'école, donc, pouf, beaucoup d'espace. Et ben là, elle est prête 5 minutes en avance. Et elle me dit, cette fois, j'ai voulu faire une blague à mon père et j'étais toute habillée dans mon lit et j'attendais qu'il vienne me réveiller. Et ce jour-là, il ne venait pas parce que… Je dis, ouais, mais… Donc, ça veut dire, en fait, dès qu'il y a une pression, elle le capte et du coup, elle ne va pas se réveiller le matin. Et c'est juste parce qu'elle capte la pression. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser, nous, et alors, il y a un mot, presque un mot un peu, comment dire, incongru et on n'a presque pas le droit d'utiliser, c'est le mot manipulation. Et Gary l'utilise beaucoup il y a même une classe qui s'appelait comme ça, une classe sur la manipulation. Et ce qu'il veut dire par là, c'est comment est-ce qu'on peut tourner la réalité dans laquelle on est à notre avantage. Quels mots est-ce qu'on peut utiliser? Quelle situation est-ce qu'on peut utiliser? Et comment est-ce qu'on peut utiliser les pensées des gens à notre avantage et les tourner d'une manière qui fonctionne pour nous? Et c'est en ça qu'il parle de manipulation. Pas la manipulation au sens d'utiliser notre pouvoir contre les gens ou pour obtenir quelque chose, etc. Mais pour permettre à des situations d'être plus, de fonctionner pour nous, quoi. D'amener plus de conscience dans quelque chose d'une autre manière. Oui, qui peut être parfois très joueuse, comme l'histoire de ta fille qui s'habille dans son lit et qui est toute habillée, qui attend que son père vienne la chercher et que, voilà, c'est une façon pour elle de manipuler la réalité pour que ça fonctionne pour elle. Elle amène le jeu dans une situation qui est stressante ou stressée ou voilà, où elle perçoit un truc qui lui plaît pas et qu'elle n'a pas envie de vivre et qu'elle n'a pas envie d'être. Alors pour elle, le jeu, c'est ça. C'est manipuler sa réalité d'une manière… Sauf que ce jour-là, son père, il mettait pas la pression justement et que c'est elle qui s'est retrouvée, il prenait sa douche pendant 3 heures. Elle a dit, mais papa, tu vas pas me réveiller? Elle n'a pas pu avoir ce qu'elle voulait. Rigolo. Comme les choses ont été retournées. Mais ouais, c'est un bon exemple. Oui, il y a Tika qui pose une super question. Elle dit, quelle question puis-je poser pour changer cela? Oui, c'est une bonne question à poser, exactement. Super bonne question. Quelle énergie puis-je être? Quel espace, conscience, énergie puis-je être pour changer ça? Pour avoir une réalité différente ici, qui fonctionne pour moi. Très, très bien. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres choses? Il y a une question, après on continue un petit peu la lecture. Alors, il nous reste… ça passe vite le temps. Ouh, les amis, il nous reste 7 minutes. J'ai l'impression que c'était il y a 5 minutes qu'on a commencé. C'est pas possible. Comment ça a marché, ça? Ok, donc un tout petit peu là, parce que j'aime bien bon, les chats un peu plus doucement, s'il vous plaît, à côté. Hein. Alors, donc lors de notre dernière classe, tu as demandé « Pourquoi n'es-tu pas toi ?» C'est une question que tu as posée beaucoup de fois déjà. Je devine qu'il s'agit d'être la guerrière qui se bat pour le futur, qui est prête à être chaque once de gentillesse, de bienveillance, nourrissante, guérisseuse à chaque instant, avec présence et laisser être totale. C'est correct? Gary, absolument. Tu dois être brutalement honnête avec toi-même sur ce que tu aimerais créer. Participante. Parfois, la conscience de ce que je suis vraiment est tellement immense que ça semble trop pour se traduire dans cette réalité physique. Gary, ça l'est.
Mais tu n'as pas à essayer de la traduire dans cette réalité physique. Tu dois essayer de la faire pénétrer dans cette réalité physique. Si tu essayes de la traduire, tu essayes de l'ajuster à cet univers au lieu d'en faire un choix qui est possible pour toi. Ouais. Ouais. Être soi. C'est encore tout un thème. Hein. Il y a toutes des classes aussi de Dane sur ça, être soi. Et le fait d'être soi et que ça, c'est tellement immense que ça rentre pas dans les cadres. Ça, c'est ce qu'elle dit là. Ça rentre pas dans les cadres de cette réalité. C'est même pas possible d'entrer dans ces cadres-là. Et Gary dit non, tu n'as pas besoin d'essayer. Ce que tu veux, c'est juste faire en sorte qu'un autre choix soit possible pour toi. Ouais, ça te fait quelque chose, Tigla? Ça te rappelle un truc? Ah non, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui va manger du chocolat à côté de moi. Et je pensais que j'étais mutée. De la situation. Maman est occupée. Je vais en profiter pour aller chipper du chocolat. Oui, je connais ça très bien. Oui, oui, ça résonne bien pour moi. Chocolat, il y a toujours des bonnes raisons pour aller manger du chocolat. Ok. Une réalité durable au-delà de cette réalité. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un qui voudrait intervenir? Oui, moi j'aimerais bien. Oui. Vous m'entendez? Bonsoir, c'est Florence. C'est la première fois que je vous rejoins ce soir et je suis ravie d'être avec vous. Super Florence, merci. En fait, je voulais savoir, comme vous êtes un peu plus avancée probablement que moi sur les classes, je voudrais savoir qu'est-ce que je pourrais poser comme question parce que je me sens un peu confuse. J'ai fait pas mal de classes cette année. J'ai fait fondation avec Gary et Dane à Paris. J'ai fait ESB en suivant. J'ai fait une formation sur la relation avec Susan Hart en novembre. J'ai fait ensuite une formation sur le corps, une deuxième fois. Super. Et depuis fondation, j'avoue que je n'ai plus envie de rien faire. J'ai plus envie d'être dans un espace de. Enfin, on parle beaucoup de création chez Access et de poser des questions pour créer des possibilités différentes. Mais j'avoue que moi, ça m'a mis dans un espace de. J'arrive pas à définir si c'est. Je crois que c'est du bien-être, clairement. Hein, parce que c'est vrai que c'est quand même des espaces où je me sens vraiment très bien. Mais après, je rentre dans le jugement de me dire, ouais, mais en fait, tu peux quand même pas te laisser vivre comme ça et rien faire alors que tout le monde est en train de créer plein de trucs autour de toi. Donc, je voulais savoir si ça vous était arrivé à vous d'avoir cet espace où, en fait, est-ce que c'est pas ça, être au-delà de cette réalité finalement? Et je me demande comment on peut maintenant. Alors bien sûr, je continue à poser des questions et j'ai saisi ce que vous aviez dit tout à l'heure, à savoir qu'effectivement c'est super subtil. Donc très souvent on s'attend à ce qu'il y ait des réponses particulières, mais en fait c'est plutôt au niveau du corps et au niveau de un peu comme un mouvement, comme un souffle d'air très très léger qui nous amène vers quelque chose de différent. Et c'est vrai que je me suis beaucoup battue avec mon mental depuis quelques semaines parce que c'était Hiroshima, quoi. Ça correspondait pas du tout avec ce que j'avais prévu et avec ce que j'avais mis dans ma bulle d'énergie. Okay. Donc voilà, un petit peu votre commentaire à toutes les deux qui étaient certifiées. Savoir en guillemets si j'étais encore normale ou si tout allait bien ou qu'est-ce que je pourrais poser comme question pour être dans peut-être pour arrêter, je sais pas, je vais voir votre avis. Ok, donc déjà, je trouve que c'est génial que tu sois là ce soir, Florence, et que c'est génial que tu aies pu participer à ces différentes classes, découvrir les différents outils d'accès, et d'après ce que tu dis, il y a déjà plein de choses qui bougent pour toi, et la perception de l'énergie, elle s'affine et elle se développe, donc c'est vraiment tout à fait génial. Après, il y a un truc super important là, dans ce que tu dis, parce que j'imagine que là, non, tu dois être absolument la seule, Florence, à avoir ce problème. Nous, on a tous sorti de nos problèmes. On n'a plus aucun problème depuis qu'on a fait une classe Access. Ça y est, tous nos problèmes sont partis. Donc, non, tu es la seule. Donc, bien sûr, je rigole. Ça te fait rire? Si, bien sûr. Parce que, oui, donc, il y a un truc absolument fantastique. C'est que je peux le comprendre aussi parce que c'est tellement fascinant de découvrir tous ces outils Access et tout ce que ça peut nous amener. Et puis, il y a tellement de changements radicaux déjà qui se produisent pour nous. Déjà, rien que là, on commence, tu dis, tu as fait la classe fondation, je suis sûre qu'il y a déjà plein de choses qui se sont passées pour toi. Après, tu as fait une autre classe, il y a plein de trucs. Et puis, entre-temps, tu fais peut-être des calls, tu rencontres des gens, tu parles avec des trucs, tu fais des bars, tu fais des processus. Pouf, il y a plein de choses qui bougent, qui changent. Donc, tu te dis, mais c'est absolument incroyable. On a une mine d'outils qui sont à notre disposition, qui peuvent changer les choses et tout ça. Et du coup,
et il peut arriver, je ne sais pas, c'est peut-être tu vas le dire, ça peut être le cas où on a tendance à un peu à mettre tout ça sur un piédestal en se disant mais oui, mais ces outils sont tellement efficaces, ils sont déjà tellement créés de changements pour moi dans ma vie que du coup, on oublie que finalement, non, ce sont juste des outils. Nous, on est des humanoïdes ou des humains, mais on bouge dans ce monde et on est ce qu'on est et on est confronté à notre réalité avec nos circonstances, avec notre famille, avec nos amis, avec nos relations, avec nos trucs, avec machin. Et bien sûr qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas comme on aimerait que ça fonctionne et qu'on aimerait que ça aille plus vite et encore plus vite. Mais le truc que je voudrais vous inviter, c'est surtout à pas vous donner tort parce que c'est pas parce que vous utilisez pas bien les outils, vous n'avez pas bien compris, que je sais pas quoi. C'est juste que c'est la vie, quoi. Hein. La vie qui est comme ça. Il n'y a pas de. Ouais, moi j'aimerais bien un peu démystifier tout ça là, mais même si ça fait je sais pas combien d'années que j'utilise les outils d'Access, mais c'est quand même toujours les trucs qui se passent. On a toujours des trucs qui arrivent dans la vie où on se casse la gueule dans les escaliers, par exemple. C'est pas très fun. On se casse une main. Mais en même temps, on crée plein d'autres choses avec. Et puis, en fait, il y a toujours plein de trucs qu'on crée dans notre vie. Et même si ça peut paraître comme ça, dans l'instant, dramatique ou difficile, mais ça l'est pas forcément. C'est juste qu'on crée différentes choses dans notre vie. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est que tu sais déjà tout. Tu as découvert les outils Access et je pense que j'aurais dû poser la question plutôt qu'une affirmation, mais je pose la question donc, Florence. Donc, vérité, tu as découvert Access, tu as découvert les outils d'Access, mais est-ce que c'est pas plus une reconnaissance de ces choses que tu savais déjà et des trucs que tu as toujours su et des trucs où tu te dis, mais oui, bien sûr, c'est comme ça, c'est comme ça que je percevais les choses, et sauf que c'est mis sous une forme ou c'est expliqué sous une forme qui donne accès encore plus facilement. Tu vois? Donc, c'est pas extérieur à nous, en fait. C'est en nous. C'est notre capacité, c'est ce qu'on a. Ouais. C'est pour ça que ça peut être aussi un peu déstabilisant parce que, en fait, moi, j'ai un peu cette sensation que je suis dans cet espace où tout se trouve de façon, on va dire, harmonieuse. Pas du tout par rapport à ce que j'imagine au niveau du mental, mais c'est plutôt très harmonieux au niveau du corps et au niveau de la relation à l'univers et autres. Mais c'est plutôt tu l'as dit, hein, c'est se donner tort de se dire, ouais, mais je fais rien, j'ai envie de rien créer parce que je suis tellement bien. Ouais. Tellement un espace de cœur et d'ouverture et ouais. Tu vois, de sentir, ne serait-ce que le souffle du vent sur le visage, ne serait-ce que de se réveiller un matin avec un soleil. Et c'est pour ça que je me dis, être, c'est peut-être ça, tu vois, être. Et là où je me juge, c'est probablement parce que justement, quand j'écoute ces calls, quand je vois toutes ces filles qui créent plein de classes, plein de potes, et je me dis, et moi, quoi, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, de temps en temps, je me rassure, je me dis, écoute, c'est pas grave, tu es tellement bien avec ce truc-là que quoi d'autre est possible? Alors, j'attends un petit peu et puis je vais voir ce qui va advenir, quoi. Ouais. Donc, une question. Ouais. Une petite question, Florence. Toi, peut-être que tu crées rien, mais qu'est-ce que ça crée dans le monde que toi, tu sois bien? C'est un peu ce que je me suis dit, comme pour justifier, je me suis dit, mais Flo, tu te rends compte de l'énergie que tu as, de paix, de joie, de bien-être, de savourer la vie telle qu'elle est, d'être en vie, Et je me dis peut-être que c'est ça que j'ai à offrir dans le monde, parce que finalement, quand je me mets à créer des classes ou quand je veux avoir du monde, il n'y a rien qui se passe, tu vois, c'est un espace où c'est un peu comme si on me disait, mais continue à être bien. Peut-être que c'est ça ma contribution, finalement, ça me va super bien, tu vois, je suis plutôt très contente. Donc, j'ai peut-être même envie, on est en train de discuter avec mon compagnon d'aller faire le tour du monde, alors peut-être que c'est effectivement ça qu'on va faire. Je ne sais pas, mais en fait, c'est juste pour dire que, mais merci de la contribution, parce que c'est effectivement se donner ce tort à chaque fois, parce qu'on est dans la comparaison. Et en fait, on dit bien qu'on rentre dans l'unité, dans l'unicité de qui on est, qu'on est tous différents. Ouais. Et voilà, donc c'est effectivement accepter cette différence, même si elle n'est pas comme j'imagine qu'elle doit être par rapport à ce que les autres personnes montrent. Voilà. Exactement. C'est du moment, exactement, tu vois, tu as trouvé même ta propre réponse à ce que tu voulais. C'est génial. Ouais, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Si tu n'avais pas besoin de te comparer à quoi que ce soit ou d'avoir aucun cadre, si on n'avait plus besoin d'aucun cadre de référence pour quoi que ce soit, y compris pour ça, la création de nos classes ou ce qu'on fait ou ce qu'on donne notre business, peu importe. C'est vraiment non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui est léger pour toi et qu'est-ce qui est dans ton. Si tu te réveillais chaque matin en te posant la question, mais dans quelle énergie je suis? C'est arrivé déjà de rentrer dans un restaurant comme ça et que tu connais pas. Quand tu rentres dans ce restaurant, tu rentres et puis qu'est-ce que tu fais? Tu regardes autour de toi, tu captes ce qui se passe, tu vois, tiens, est-ce que j'ai envie d'être là? Est-ce que c'est, tu vois, tu essaies de voir si l'ambiance te va, qu'est-ce qu'il y a comme énergie? Est-ce que ça va créer quelque chose pour toi là? Tu vois? Et si ça pouvait, ou autre chose, un autre exemple, mais peu importe, mais cette espèce de, si on pouvait être ça chaque matin de notre vie, dans notre énergie, en train de se dire, mais waouh, si je regardais chaque chose comme ça, chaque matin, chaque jour, dans quelle énergie je suis là, qu'est-ce qui demande à être créé, qu'est-ce qui est requis de moi ici, qu'est-ce que je voudrais être là, quelle contribution est-ce que je peux être aujourd'hui. Et c'est complètement différent d'essayer de rentrer dans un cadre en se disant, bah, il y a telle chose qu'il faudrait que je produise, il faut que je sois comme ça pour être, voilà, pour avoir du succès, ou pour être correct, ou pour être bien, etc. Et si elle n'a pas besoin de tout ça, qu'on pouvait vraiment tout balayer, et vraiment, comme tu l'as super bien décrit, Florence, être toi, et peut-être c'est faire le tour du monde, là, qui est requis, peut-être c'est autre chose. Qu'est-ce qui serait une contribution pour toi, pour le monde? Et vraiment, il n'y a pas de modèle, ni de truc qui peut être comparaison. Ouais. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de modèle. Parce que tu es un modèle unique. Il n'y a aucune personne qui se compare à toi, qui peut être comparée à toi. Tu es un modèle unique. C'est vrai que quand je pose la question de quelle contribution est-ce que je suis et quelle contribution est-ce que je peux être pour l'univers et qu'est-ce qui est requis de moi aujourd'hui et de l'univers, c'est vrai que je passe des journées, mais extraordinairement douces. Alors, il ne faut pas dire que je fais des choses géniales, mais je me promène, je trouve des places quand je dois me garer alors que j'habite à Nice et que c'est juste le chaos avec le tramway, enfin les travaux, et personne n'y arrive. Et il y a des trucs qui se passent de façon, oui, très légère, très, très miraculeuse. Mais c'est vrai qu'on a peut-être l'idée avec le mental que le miracle doit être grandiose et peut-être pas tout petit au quotidien. Voilà. Ok. Bon, et c'est cool, tu es sur la voie, c'est génial. Merci de ta contribution, merci de ta question. Chouette que tu sois là, Florence. Donc, il y a plein de trucs qui ont été dit dans le chat. On a dépassé déjà notre cadre parce qu'il est déjà 22h07, mais ouais, j'adore tous vos commentaires. C'est vrai. Mais Valérie, et tu es là, Valérie, salut ma belle. Merci de cette intervention, Florence. Tu vois, Florence, une autre reconnaissance de ce que tu as contribué. Parfois, je ressens l'obligation de faire et créer des classes et autre chose. Et c'est lourd. Oui. C'est une obligation, c'est lourd. Mais je pense que ça ne m'appartient pas. Oui, effectivement, c'est ça. C'est ce que décrivait Florence. Donc, on peut se libérer de ça. On a le droit. On peut demander à suivre l'énergie, à être présent avec nous-mêmes. Recevoir l'argent, oui, tu peux demander comment recevoir l'argent. Le jour où tu ne te donnes pas tort, tu changes le monde pour le meilleur. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je ne veux pas d'argent, c'est cool. On en parlera une autre fois. C'est toute une classe là par rapport à l'argent qui peut être. Gratitude avec la nature, nous dit Nadine. Univers, donne-moi l'argent maintenant. Oui, t'es classe, c'est ça. Oui, ma main va bien, Claire, merci. Tu t'en sers comme un chef d'orchestre. Oui, en plus, maintenant, je commence à la bouger quand même. Il faut que je l'entraîne, j'ai une petite balle et tout. Ça va, ça retourne, ça reprend de la forme. Là. Puis d'être avec vous, en plus, ça me met en super forme. Je demande, dit Delphine, à quand le recevoir? Oui, c'est ça. Donc, continuez à te poser des questions, continuez à demander, à être ce que vous êtes. C'est merveilleux de vous sentir, de vous voir même et tout. Je suis super contente. Donc, je vais vous faire aussi une petite offre de début d'année 2018 pour toutes celles et ceux qui ont été en classe avec moi, mais peut-être aussi, je vais l'ouvrir à tous ceux qui veulent, qui m'ont rejoint pour ce salon des femmes. Vous pouvez booker une séance de 15 minutes gratuite avec moi. Si vous avez envie de discuter de 2018, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, une petite mini-séance de boost. Si vous avez envie de vous donner un petit coup de boost comme ça, donc je vais vous envoyer le lien pour vous permettre ça.
Et ça me fera plaisir d'avoir une petite conversation plus individuelle avec chacun d'entre vous. Et s'il y en a qui veulent faire une séance plus longue, eh ben, c'est possible aussi. Tout est possible, il suffit de demander. Voilà. Donc, merci d'avoir été là ce soir. Merci à Tekla d'être aux manettes, de s'occuper avec moi d'une façon magnifique de ce book club, d'une façon si nourrissante et présente. Merci Tekla. Et merci à vous toutes. On se retrouve dans 15 jours pour le chapitre. Merci. Ouais. C'est les relations amoureuses conscientes de la prochaine fois. Alors, ça va intéresser personne, ça? Non, ça n'intéresse absolument personne. Pas moi. Merci Virginie et merci à chacune pour vos présences. Ouais, super. Vous aurez le replay aussi qui sera envoyé de cette séance. Ok, merci à vous.